Allô, Richard? Allô. Alors, pour enlever, vider la toilette, alors on enlève la cassette du haut. Par la main, ici, on vient désactiver le petit crochet. Ça nous aide. On peut le déposer sur le tapis ou on peut enlever le tapis puis le déposer directement sur le prolard. Pourquoi? Ben, il va avoir un petit cerne d'eau. Alors, on pourra l'essuyer tantôt. Puis ça ici, ben, c'est la cassette du bas. On retire la clenche qui vient la garder en place. J'avais mis un peu d'eau. Là, on est prêt pour aller vider la cassette. Pour vider la cassette, ben, on va soit dans un dump ou à la maison. On le fait dans notre toilette. C'est comme vider une grosse chaudière. C'est sûr qu'il y a de l'odeur. Faut être fait fort. Puis on tourne le petit truc, c'est ça qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors ce qu'on fait, c'est qu'on tourne ça ici. Puis on se prépare pour pouvoir venir le vider. Fait qu'on va enlever le bouchon ici. On va garder le bouchon sur un comptoir ou à terre. Fais attention à terre dans les dumps pour pas l'échapper et qu'il tombe dans le tuyau. Qu'il tombe dans le tuyau. Alors ça, il faut juste le garder. Puis en pesant sur le bouton ici, ben c'est ça qui va donner de l'air dans la chambre, dans la cassette inférieure, pour la vider. Comment le faire sans avoir de quoi dedans, là, je sais pas. Faut brasser beaucoup, là. Toi, tu la shakais, là. Ouais, il faut brasser. Puis après ça, ben, on l'ouvre avec la main, comme ça. Puis on vient mettre de l'eau. Puis ça, on la rince 2 fois, 3 fois. C'est l'eau non potable qu'on prend d'habitude. C'est des espèces de poteaux là, avec une espèce de rallonge. Il y a souvent un réservoir, pas un réservoir, mais une hose à côté des dumps. Sinon, ben, on le fait dans la salle de bain, puis on prend un réservoir, un pichet, puis on remplit ça d'eau 2-3 fois. On le referme. On met notre bouchon. Puis là, on doit mettre un bouchon de produit liquide qui est en dans dessous. 1 litre d'eau. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici. On a ça ici. Ça, c'est à peu près 3 litres d'eau. Fait que 1 litre d'eau, c'est le tiers. Ça, c'est le produit Aquamax pour la petite toilette. Alors, une fois que tout a été bien rincé, on prend notre bouchon, on le remplit de liquide. Puis on le verse où, Richard? On le verse dans la cassette du bas. Comme ça. Puis, on vient mettre notre litre d'eau. Puis, on vide ça. Je les mélange pas ensemble. Pourquoi? Parce que je veux pas salir. C'est du savon, là. Mais je laisse juste toujours de l'eau là-dedans. Comme ça, ça n'a pas besoin d'être mélangé. Je reviens mettre ça ici. Je referme ça ici avec mes mains. Ça, c'est la petite clenche. Et c'est fait. Puis là, tu remets ta toilette, la base. Ouais. Tu la fermes bien avec la clenche. La cassette du bas, on vient la sécuriser comme puis ça. Ici, ça prend-tu de l'eau dans celui-là? Ouais. Puis là, ici, on va prendre ça. On va venir le déposer en avant, puis en arrière, ça se lâche. Puis oui, il y a de l'eau dans le réservoir. On le voit ici, il y a un petit gauge bleu qui nous dit, oh là, on est à peu près à 70% plein. Puis c'est par ici qu'on remplit l'eau. Puis ça, on peut le faire de 2 façons? Ça, on peut le faire de 2 façons. On peut prendre l'eau qu'on a à l'extérieur quand on est en train de vider ça, ou on prend l'eau qu'on a dans le réservoir. Par la petite douchette? Par la petite douchette. Il faut faire attention, la petite douchette, si vous l'utilisez, il faut utiliser ce petit outil. Il y a un petit entonnoir ici. Qui permet d'éviter de mettre de l'eau partout. Comme ça.
On fait ça comme ça. On prend l'eau, on prend notre petite douchette. Quand je prends ma douchette, je prends toujours l'eau pour vérifier, voir si je l'ai, comme ça. Puis là, pour avoir juste de l'eau dans la partie grise ici, je vais venir peser 2 fois ici. Fait que je me pars l'eau, mais là, mon eau n'est pas partie. Tiens. Je vais peser 1 fois, 2 fois. Tiens. Ça limite l'espace d'eau. Donc, c'est plus facile pour mettre dans le petit entonnoir. C'est ça. C'est ce qui permet de mettre le petit entonnoir sans éclabousser partout. Fait que ce que vous avez compris, c'est important que votre eau, que vous partiez votre eau avant de faire votre douchette, sinon vous allez voir, il n'y aura pas d'eau qui va couler. Il n'y a pas de pression. C'est ça. Et là, ça se remplit, puis là, vous pouvez voir, le niveau d'eau va augmenter. Le petit gauge bleu, il va bouger. Il en rentre pas mal d'eau là-dedans. Là. C'est ce qui permet, quand on est à la toilette, de flusher. Dans le fin fond, on pèse sur le petit bouton qui est ici. Puis quand vous avez fini vos besoins, vous pèsez là, puis ça permet de mettre de l'eau. N'hésitez pas à mettre de l'eau, c'est important. Si vous ne mettez pas assez d'eau, il peut y avoir de l'odeur. Fait que c'est important de faire 2-3 petits pushs pour être capable d'avoir assez d'eau. Secouez, bien vous assurer qu'il ne reste pas trop d'eau. Il ne faut pas non plus mettre de l'eau sur les parois de l'armoire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Richard? Je pense que c'est pas mal tout. Voilà.